Salut et bienvenue sur Bus Nono. Je suis Parfait Nono. Aujourd'hui, je vous retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je voudrais t'inviter à t'abonner à la chaîne Bus Nono et de partager la vidéo à tous tes proches. Aujourd'hui, nous allons donc rechercher une information ou alors parcourir l'information. Après la CAN 2025 qui s'est déroulée au Maroc, et il y a eu un problème. Le Sénégal a gagné, mais en finale, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Nous allons donc le parcourir sur mon article de blog que j'ai rédigé. Et pour avoir accès à cet article, vous vous rendez dans votre navigateur, dans Google, vous tapez Bus Nono. Vous tapez Bus Nono Blogger. Bus Nono Blogger, comme c'est déjà là. Bus Nono Blogger. Vous tapez sur Entrée. Directement, vous allez atterrir sur cette page. Et vous allez donc choisir le premier lien. Regardez bien le logo. Et rassurez-vous que vous êtes sur https://busnonoblogger.com. Si ça ne fonctionne pas, veuillez installer un VPN. Parce qu'il y a certains paramètres de Google qui dérangent avec certains avis. Il veut dire avec certains opérateurs. Voilà. Si vous installez le VPN, ça va marcher automatiquement. Donc vous vous retrouvez sur ce lien et vous cliquez dessus. Une fois que vous êtes dessus, l'article en question que nous sommes en train de chercher, c'est ici, Maroc. Ou bien vous pouvez taper dans la recherche ici en cliquant sur la loupe et vous écrivez Maroc. Ça va venir. Ok. Dès que vous cliquez, voilà l'article en question avec la photo du premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Nous cliquons donc sur l'article et on patiente. L'annonce va passer, on ferme. Directement, nous sommes sur l'article de blog en question. Et voici donc les informations. Crise Maroc-Sénégal après la CAN 2025. Analyse complète d'une tension diplomatique naissante. Voici donc le sommet. Nous allons parcourir en 20 points. Et je ne vais pas passer le temps à lire ces 20 points. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour voir les différents points que nous allons parcourir. Introduction. Une victoire qui dépasse le terrain. Quand le Sénégal a remporté la finale de la CAN 2025 face au Maroc sur le score d'1-0, l'émotion était immense. Mais cette victoire sportive s'est rapidement transformée en sujet diplomatique sensible. Ce qui aurait dû rester une célébration africaine est aujourd'hui au cœur d'une controverse politique. Et la question qui brûle les lèvres est simple. Sommes-nous en train d'assister à une crise profonde entre deux pays amis? Je suis donc Parfait Nono et aujourd'hui, nous allons analyser ensemble cette situation avec lucidité. Parce que derrière les drapeaux, les chants et les passions du football, il y a des hommes, des familles, des gouvernements et une image continentale en jeu. Nous passons donc au deuxième point, contexte général de la CAN 2025. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 organisée au Maroc devrait être une fête. Le pays hôte avait investi massivement pour offrir une compétition moderne et spectaculaire. Les infrastructures, la logistique, la communication, tout semblait prêt pour une grande célébration du football africain. Le Maroc espérait également inscrire son nom au palmarès à domicile. Une victoire chez soi, c'est plus qu'un trophée. C'est une affirmation de puissance, de prestige et d'unité nationale. Mais le football reste imprévisible.
Voilà les deux meilleurs joueurs de la finale. Et de l'autre côté, nous avons Sadio Mané. Et de l'autre côté, nous avons Hakimi. Troisième point, une finale sous haute tension. Qu'est-ce qui s'est passé réellement le jour de la finale? Le match final opposant le Sénégal au Maroc fut intense. L'unique but sénégalais a subi pour sceller le destin de la rencontre. Donc un seul but du Sénégal a suffi pour sceller le destin de la rencontre. Une défaite à domicile est toujours difficile à digérer. C'est normal. Surtout quand tout un peuple attendait le sacre. Très difficile. La tension était palpable dans les tribunes. Les émotions étaient à fleur de peau. Et malheureusement, cette tension s'est prolongée après le coup de sifflet final. Nous sommes exactement le 11. Je veux dire, nous sommes exactement le 4 mars 2026 et on en parle encore de cette finale. Ça voudrait donc dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Point 4. Les incidents après le match. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment après le match? Des incidents ont éclaté dans le stade. Des supporters sénégalais sont accusés d'avoir tenté d'envahir l'aire de jeu, casser du matériel et affronter les forces de sécurité. Les images circulant sur les réseaux sociaux montrent les altercations violentes des deux côtés. Ce n'était plus du football, c'était un chaos émotionnel. Voilà. Avant d'arriver là-bas, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Nous allons regarder le 5e point, les 18 Sénégalais emprisonnés au Maroc. Au total, 18 ressortissants sénégalais ont été arrêtés et placés en détention. Ils sont accusés de violence, de dégradation et de troubles à l'ordre public. Mais ce qui choque aujourd'hui, ce n'est pas uniquement leur arrestation, ce sont les peines prononcées. 6e point, les peines prononcées. Quelles sont ces peines? Entre 3 mois et 1 an. Les sentences rendues par la justice marocaine vont de 3 mois à 1 an de prison ferme accompagnées d'amende. Pour les autorités sénégalaises, ces sanctions sont jugées sévères, voire disproportionnées, et c'est là que la tension commence à prendre une dimension politique. Voilà. Point 7. La réaction officielle du Sénégal. Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a pris la parole publiquement et son discours n'était pas diplomatiquement tiède. Il a affirmé que l'affaire dépassait le cadre du sport. Il a exprimé un profond regret quant à la tournure des événements entre deux pays qui se disent amis. Voilà. Donc, ça voudrait donc dire que le premier ministre sénégalais est dépassé de la situation en fait. Ousmane Sonko et la fermeté du discours. Le temps était clair. Le Sénégal ne compte pas rester silencieux. Ousmane Sonko a rappelé l'existence d'accords judiciaires permettant aux ressortissants sénégalais condamnés à l'étranger de purger leur peine dans leur pays d'origine. Il a également évoqué la possibilité d'une grâce royale si les autorités marocaines le décidaient. Ce discours marque une nouvelle posture. Le Sénégal communique, s'affirme et refuse de banaliser ce qu'il considère comme une injustice.
Le point 9, une affaire qui dépasse le sport. Quand un premier ministre parle d'un dossier qui dépasse le sport, cela signifie que l'on touche à la diplomatie, à la souveraineté et à l'image nationale. Est-ce que c'est une simple application stricte de la loi ou un message symbolique envoyé après une défaite douloureuse? La question reste ouverte. À chacun d'essayer de répondre. Le point numéro 10. Les relations historiques entre le Maroc et le Sénégal. Le Maroc et le Sénégal entretiennent des relations solides depuis des décennies. Coopération économique, échanges universitaires, partenariats stratégiques, les liens sont profonds. Le Sénégal est souvent présenté comme un allié important du Maroc en Afrique de l'Ouest. Les deux pays se réclament amis. Point 11. Diplomatie marocaine et image continentale. Le Maroc investit massivement en Afrique subsaharienne. Banques, télécommunications, immobilier, agriculture, ces entreprises sont très présentes. Son image de pays stable, moderne et accueillant est un atout majeur. Toute controverse susceptible d'écorner cette image peut avoir des répercussions. Le point numéro 12. Le rôle du roi du Maroc dans l'apaisement. Le Mohamed VI avait auparavant appelé à l'apaisement après la finale. Il avait rappelé que le football devait unir et non diviser. Une éventuelle grâce royale pourrait aujourd'hui servir de geste fort pour désamorcer la tension. Donc ça veut dire qu'il suffit seulement d'une petite décision du roi du Maroc. Les accords judiciaires entre les deux pays. Il existe des accords bilatéraux permettant de transformer ou alors de transfèrement, permettant le transfèrement de prison. Le Sénégal pourrait officiellement demander que les condamnés purgent leur peine sur son territoire. Cela permettrait de préserver la souveraineté judiciaire marocaine tout en apaisant les tensions politiques. Point 14. Les accusations de sanctions disproportionnées. Le débat porte sur la proportionnalité des peines. Des dégradations matérielles peuvent-elles justifier jusqu'à 1 an de prison ferme? Certains estiment que des amendes ou des travaux d'intérêt général auraient pu suffire. La question du traitement équitable. Les vidéos montrent également des agents de sécurité frappant des supporters sénégalais. Pourquoi aucune interpellation dans ce camp-là? La justice doit être impartiale. Si violence il y a eu, elle semblait bilatérale. Cette perception d'injustice nourrit la frustration. Point 16. Le risque d'impact économique. Le Maroc attire étudiants, touristes et investisseurs africains. Une image de traitement inéquitable pourrait freiner cette dynamique. L'économie et la diplomatie sont liées comme deux engrenages. Quand l'un grince, l'autre ralentit. Point numéro 17. L'opinion publique africaine en ébullition. Les réseaux sociaux amplifient tout. Les débats sont passionnés.
les positions se radicalisent. Dans un monde hyper connecté, une affaire locale devient continentale en quelques heures. Peut-on parler de crise diplomatique? Pour l'instant, les relations officielles ne sont pas rompues. Les canaux diplomatiques restent ouverts. Mais la tension est palpable. Une étincelle supplémentaire pourrait transformer la crispation en véritable crise. Les scénarios possibles pour sortir l'eau. Plusieurs options existent. Grâce royale, transfèrement des prisonniers, réduction des peines et médiation diplomatique discrète. Les plus importants restent de préserver l'amitié entre les peuples. Donc il y a 4 possibilités pour sortir de la situation. Grâce royale, transfèrement des prisonniers et la réduction des peines, et aussi la médiation diplomatique discrète. Conclusion: préserver l'amitié au-delà du football. Le football est une passion, mais la diplomatie est une responsabilité. Le Sénégal a gagné la CAN 2025. Le Maroc reste une puissance africaine majeure. Les deux pays ont plus gagné en coopération qu'en confrontation. Cette affaire doit être gérée avec intelligence, maturité et vision à long terme. Parce qu'au final, ce n'est pas seulement 18 supporters qui sont concernés. C'est l'image de 2 nations. Et vous, pensez-vous que cette affaire peut réellement dégénérer en crise diplomatique? Si vous en pensez, l'espace commentaire est réservé pour vous. Voici donc quelques questions-réponses pour aiguiser la compréhension de notre sujet d'aujourd'hui. Première question: combien de Sénégalais sont actuellement détenus au Maroc? Et la réponse: 18 ressortissants au total ont été condamnés après les incidents liés à la finale de la CAN 2025. Deuxième question: quelles sont les peines prononcées? Les peines vont de 3 mois jusqu'à 1 an de prison ferme avec des amendes. Troisième question: le Sénégal peut-il demander leur rapatriement? Oui, des accords judiciaires permettent de demander le transfèrement pour purger la peine au Sénégal. Ils ont signé des accords à ce sujet. Quatrième question: le roi du Maroc peut-il intervenir? La réponse est bel bien oui. Une grâce royale est juridiquement possible. C'est un peu comme le président de la République dans certains pays, où on peut dire que le président de la République a décidé que tous les prisonniers de guerre ou bien tous les prisonniers politiques soient libérés. Ça peut marcher aussi. Et dernière question: cette affaire menace-t-elle réellement les relations diplomatiques? Pour l'instant, non. C'est juste des paroles. Mais la tension reste sensible et dépendra des décisions à venir. Ok. Vous pouvez donc nous soutenir à travers ces informations que vous avez à l'écran. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause ou alors faire un tour sur notre blog en suivant le lien qui se trouve dans la description. C'était donc tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.